Le professeur Escande a troqué les bords de Seine pour les berges de la Corrèze. Chef du service dermatologie de l'hôpital Cochin pendant 37 ans, il est l'un des premiers médecins confrontés à des cas de sida en France, en 1981. Fin septembre, mois d'octobre, on a vu arriver un jeune malade qui venait de Djibouti, qui était cuisinier et qui avait des plaques rouges sur le visage. Et puis, il avait des infections. Alors, à ce moment-là, si vous voulez, on n'était pas encore très... C'était pas comme aujourd'hui en disant « Vous êtes homosexuel ?» Non. Et petit à petit, on s'en est aperçu. En première ligne de l'épidémie, il voit la paranoïa gagner la société française. Régulièrement invité à la télévision pour faire de la prévention. Il faut aller plus vite que le sida. Le sida va vite et il y a une population à risque qui ne sait pas qu'elle est à risque, c'est la vôtre. Et démystifier cette maladie encore méconnue. On a peur des malades et c'est complètement idiot. Et j'avais dit, voilà un tube de sang qu'on vient de prélever à un malade infecté. Regardez. Je le passe sur ma main, je n'ai pas de plaie, je ne risque rien. Alors vous, n'ayez pas peur, vous pouvez embrasser qui vous voulez sur les deux joues, il n'y a aucun risque. Entre 1983 et 1995, le sida tue 30 000 personnes en France. Jusqu'à ce qu'on ait la trithérapie, tout le monde mourait, c'était affreux. Mais vous savez, les malades étaient courageux, hein. J'en ai pas vu à faire les chochottes, ouais. Pas du tout. Depuis, il y a des plaisanteries que je ne supporte pas, vous voyez. Très médiatisé dans les années 80, on lui propose à plusieurs occasions de se lancer en politique. Le Corrézien décline toujours. Un poste politique que j'ai regretté, c'est quand Simone Veil m'a demandé d'être à son cabinet. Et je l'aimais bien, elle m'aimait bien, et j'ai dit non. Parce que mon grand-père a été maire de Brive. Et j'ai été élevé par mon père dans pas la haine de la politique, mais surtout te mettre jamais de ça. Fidèle à la médecine toute sa vie. À 80 ans, il sort de sa retraite et reprend les consultations dans la ville où il est né, à Brive. Vous n'arrivez pas à profiter de la retraite, Ah, il n'y a rien de plus emmerdant. Je m'embêtais comme tout. Alors j'étais bien président de 2 associations, bon, mais... Non, ça remplissait pas la vie, quoi. Et là, vous sentez que votre vie est remplie Ah oui, parce que si vous voulez, je ne vois que des gens formidables. C'est la rencontre qui vous manquait, on va dire. Ah oui, c'est rencontrer les gens. C'est de rencontrer les gens, mais de leur faire comprendre que si on est content de les rencontrer, c'est parce que on veut bien comprendre ce qu'ils sont pour pouvoir bien les prendre en charge. Vous voyez, c'est ça. C'est ça la médecine. À l'heure de la télémédecine, le professeur Escande incarne à contre-courant une image du médecin proche de ses patients, humaniste.